Bonjour. Dans ce premier cours, nous allons vous présenter l'interface Word. Vous allez apprendre à démarrer Word, à connaître l'ensemble des menus et l'ensemble des barres contenant cette fenêtre. On revient après la pause pour la continuité du tuto. Ne pas oublier de liker, de partager, de commenter pour nous encourager et d'abonner pour pouvoir trouver tous nos vidéos. Alors nous retournons pour continuer tes vidéos et nous allons familiariser nous avec fenêtre Word là. Alors jusqu'avant on a démarré Word. Nous dit pour nous démarrer Word, nous avons plusieurs possibilités pour que nous soyons capables de lancer Word, mais nous même n'a utilisé pour possibilité ça. Alors moi sur Windows 10, moi aller au niveau de la barre de recherche et puis on tape Word. OK. Vous tapez Word au niveau de la barre de recherche, automatiquement Word est affiché ici, hein, Microsoft Word. On va utiliser version 2010 là. Maintenant nous cliquons sur Word 2010 et automatiquement cliquer Word il va démarrer. Une fois que Word lui-même démarré, alors là ça c'est la fenêtre Word qui est affichée là. Voilà. Lorsque fenêtre Word lui-même est affichée, et nous dit la fenêtre Word est présentée un ensemble de barres et un ensemble de menus et qui permettent à ce que nous sommes capables de travailler. Nous dit première barre que nous avons au niveau de la fenêtre Word, c'est bien la barre de titre. Au niveau de la barre de titre, s'affiche le nom du document et le nom de l'application en cours d'utilisation. Alors vu que nous avons utilisé Microsoft Word, ça fait Word est marqué en haut et au niveau de la barre de titre Microsoft Word. Et ici, après document et 1, ça veut dire ça c'est nom que Word est généré par défaut parce que moi quand enregistré document sur aucun nom, Word généré pour moi par défaut document 1. OK? Et on a regardé à droite, au niveau de la barre à droite, après 3 boutons. Ici, nous avons un bouton ça qui c'est le bouton minimiser. Alors qui permet à ce que vous minimisez le document au niveau de la barre des tâches. OK? Et si toutefois vous faites un autre travail sur l'ordinateur là, vous êtes capable juste minimiser les fenêtres là, ou pas fermer le net, ou juste minimiser. Lorsque vous minimisez fenêtre là, les réfugiés ou dans bas des tâches là. Et après, on est capable de juste cliquer dessus ou accéder avec lui encore. Alors, nous dit ça c'est pour le bouton minimiser. Et pour le bouton maximiser là, qui permet à ce que vous capable de rendre, ou que vous capable de faire travail ça avec fenêtre ou bien vous capable de rendre venir en plein décor. Nous dit ça c'est pour le bouton maximiser. Et le bouton close là, qui permet à ce que vous fermez fenêtre ou en net. Ça veut dire pendant votre travail, vous finissez de travailler avec fenêtre données qui vous insérer, vous finissez insérer, vous finissez faire traitement et maintenant vous êtes capable de fermer fenêtre là, vous êtes capable de sortir. Est-ce que nous là? Voilà. Je dis ça c'est la première barre, c'est bien la barre de titre. Nous gagnons le petit barre qui n'a regardé qui est ce côté barre de titre là. Alors là, il est capable de gagner plusieurs positions, soit il est capable en bas ou non là. Nous dit barre ça, il y aurait les barres d'outils d'accès rapide. Au niveau de la barre d'outils d'accès rapide, alors là, nous regardons après nous gagnons, c'est bien l'icône Word. Et puis nous gagnons là, c'est le bouton d'enregistrement. Et puis après nous gagnons deux boutons là, qui c'est bouton rideau et bouton undo. Alors qui permet de toute dernière action avec toute première action, alors qui fait sous et travail qui va fait sur interface Word. Alors là, on est capable d'augmenter ensemble de outils. Par exemple, si toutefois besoin d'accéder avec un outil de façon plus facile,
et bien là, vous êtes capable de juste mettre au niveau de la barre et au niveau de la barre d'outils d'accès rapide. Une fois que au niveau de la barre d'outils d'accès rapide, là, ça, vous êtes capable d'accéder à elle plus facilement. Voilà, vous voyez ici, hein, et là, cliquez sur onglet ça, ou bien décider ou lancer, et puis il y a possibilité là, juste si toutefois tu as voulu faire, il y a une action que vous avez faire sur barre là, vous êtes capable de faire ça. Voilà, alors là, vous pouvez travailler avec liste et puis vous allez voir différentes actions qu'il y a pour faire. Très bien. On dit ça c'est pour la barre d'outils d'accès rapide. Et nous avons un second barre ça qui dispose de l'ensemble des menus ou bien l'ensemble des onglets contenant la fenêtre web. Alors si vous regardez, vous pouvez lire le menu Home, le menu Insert, le menu Page Layout, References, Mailing, Review, View. Alors nous dit ça aussi, nous les barres ça, on dit la barre des menus. Alors si vous dites menu, c'est toujours la même chose, ou dit onglet aussi, c'est toujours la même chose. Nous dit ça c'est la barre des onglets, ou bien la barre des menus. Dans bas ça, c'est là qui dispose de l'ensemble des menus que vous pouvez travailler avec eux dans Word. Voilà. Et à noter que chaque menu, ça a même une fonctionnalité. Il y a un travail qui est généré dans Word. Je pense que tout au long et court, ou capable ou privé connaît qui ça que chaque menu ça même généré. Alors nous espérons que vous continuez à suivre cours avec nous. Pas oublier ou abonner avec la chaîne là. Et puis chaque vidéo ou joindre et une fois que vous abonnez avec la chaîne là. Abonnez, likez, partagez et puis commentez juste pour capable encourager nous produire plus. Maintenant, on a continué pour nous dire que et ça c'est la barre la barre des onglets qui gagne là-dedans. Ces onglets là, Home, Insert, Page Layout, References, Mailing, Review, View. Et si c'est une version qui en français qui vous gagne on gagne et accueil, insertion, mise en page, vous pouvez gagner la référence, vous pouvez gagner ici un public postage, révision avec view qui veut dire affichage. Les fichiers sont menu et tout. Sous version antérieure, par exemple, là prend Office 2007. Sous Office 2007, nous avons capable du bouton Office, mais sous version 2010, et c'est bien File. Alors ça c'est ça qui différencie. Et après que le logo est toujours pas même. Lorsque ou sous Office 2007 avec Office 2010. Alors Office 2010 non c'est File, mais Office 2007 c'est Office. Voilà, mais il y a une même fonctionnalité. Lorsque vous cliquez sur le bouton File, là lui même lui permet à ce que vous capable de faire un enregistrement qui veut dire save. Ça veut dire ça c'est pour capable de stocker ou bien enregistrer document là dans un fichier ou bien dans un fichier dans mémoire virtuelle qui est bien précisé. Et Open, ça c'est pour capable ouvrir tout document qui est déjà traité sur Word. Nous allons jouer une info récent, nous allons jouer un point qui permet à ce que vous pointez. Vous jouez un bouton new là qui permet à ce que vous ouvrez un nouveau document. Et exit là juste pour capable quitter et partir ça, etc. Maintenant, ou même on peut aller travailler avec eux et puis pour capable voir surtout ça qui est généré. Alors c'est tout au niveau de travail nous de temps en route pour après qui ça chaque bouton ça va même généré et qui fonctionnalité tout autant que nous travaillons. Pas oublier suivre toujours, pas oublier abonner juste pour capable toujours jouer nouvelles notifications sur Kono. Alors nous gagnons barre ça là qui c'est de la barre d'outils. Au niveau de la barre d'outils, vous joignez l'ensemble des outils nécessaires pour répondre aux travaux bureautiques. Ça veut dire c'est là tout ensemble d'outils même yo disposé. Alors à noter que chaque menu yo gagne un ensemble d'outils qui propre à aussi encore c'est la règle. Alors qui permet à ce que vous gérer et page joint à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Ça c'est pour la règle. Voilà.
nous avons barre ça qui c'est la barre de défilement. Alors au niveau de la barre de défilement, il permet à ce que nous sommes capables de défiler en haut, en bas. En haut, en bas. Et quelquefois, barre de défilement autour, il peut permettre à ce que vous défilez de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche. Est-ce que nous là? Et nous dit barre de défilement, il est capable vertical, de même que il est capable horizontal. Et nous avons ici, c'est la barre d'état. Là, nous avons la barre d'état. Au niveau de la barre d'état, et barre d'état est affiché pour nous et le nombre de pages du document. Ça veut dire combien de pages de document nous avons. Si le document nous lui-même il page 1, il y a une seule page, la pour marquer page 1 of 1. 1 of 1, ça veut dire page 1 sur 1. Voilà, page 1 sur 1. Alors lorsqu'il dit page 1 sur 1, c'est toutefois c'est dans la première page là, il a marqué page 1 sur 1. Mais admettons que moi j'ai gagné une nouvelle page. Par exemple, on a gagné 2 pages. Automatiquement, je gagne 2 pages. Alors là, on pourrait marquer page 2 of 2. Mais là, c'est parce que moi, je suis sur deuxième page. Mais une fois que moi, dans la première page, ça veut dire moi, je suis sur page 1. Mais moi, dans page 1, sur 2 pages. Est-ce que nous là? Voilà. Page 1 of 2. Ça veut dire page, moi, dans la première page, sur 2 pages. Donc, il m'a gagné 2 pages. Mais moi, dans la première page là. Est-ce que c'est compris? Voilà. Et les afficher et langage là pour moi, par exemple French 80. Alors si toutefois et moi capable de modifier le langage là, afficher le langage là pour moi, alors là moi capable de modifier le langage là, moi capable de changer lui et etc. Ok. Mais nous mettons les French 80 parce que nous mettons les French 80 parce que nous ça nous mettons les par rapport avec l'anglais. French 80, c'est toutefois une correction pour faire pour le capable de faire par rapport avec langue. Nous dit au niveau de la barre d'état il est affiché pour nous langue que nous avons utilisé. Et puis ici, c'est mode d'affichage. À droite, il est affiché pour nous les modes d'affichage, ça veut dire comment nous sommes capables d'afficher page noire, etc. Ça, ce sont des options et qui permettent à ce que nous sommes capables d'afficher page noire. Ça va dépendre de la façon que vous voulez afficher page noire, surtout le travail. Et puis nous dit ici, c'est le zoomer. Ok, nous dit ça c'est le zoomer qui permet à ce que vous zoomez page noire. Par exemple, et page noire et un zoom. Alors si toutefois vous travaillez, vous êtes obligé de travailler sur une page et donc zoom là lui-même il est à 100%. Là ça pour capable de contrôle ça va faire un contrôle de travail ou vous mettez zoom là à 100%. Mais parce que lorsque zoom là est réduit, ça permet ça lui-même permet à ce que vous va capable vraiment vrai et contrôler le traitement qu'il va faire. Mais vous obligé de mettre zoom à 100%. Alors où elle dépasse 100%, ça veut dire qu'il y a problème que ça lui-même est capable de poser et etc. De temps en temps, il faut défiler à gauche, défiler à droite, etc. Mais là ça, vous obligé de mettre zoom normal qui c'est 100% juste pour capable de travailler et machin. Et puis nous gagnons l'autre barre qui c'est la barre des tâches. La barre des tâches lui-même est répétée dans toute application qui ouvre. Ça veut dire chaque application qui ouvre, la barre des tâches lui-même l'a toujours là affichée. Est-ce que non? Ça c'est la barre des tâches. Alors nous connaissons chaque fois que nous minimisons le document, il vient là positionner au niveau de la barre des tâches. Par exemple, là, moi minimiser le document Word, c'est là il vient dans la barre des tâches Word et puis nous regardons là, il montre qu'il y a un document qui est déjà ouvert sur lui et automatiquement cliquer dessus, nous voyons qu'il est affiché. Et là ça je suis capable de retourner pour un document encore pour capable continuer le travail. Très bien. Et pas oublier pendant que notre travail, pour jouer une nouvelle notification, il faut que vous abonnez avec la chaîne là et puis pas oublier tout commenter, liker, juste pour capable encourager nous, partager vidéo et pour capable aider l'autre monde tout à gagner connaissance plus sur le domaine. Maintenant, nous gagnons en dernier lieu, ici c'est le champ de travail. Le champ de travail, ça c'est champ de travail, c'est là que vous pouvez insérer données au niveau du champ. Voilà, c'est là que vous pouvez commencer par faire traitement. C'est là que le traitement, vous même vous pouvez
yo pour le faire. Parce que et c'était tout ça que nous avons pour nous dans la vidéo ça. Et pas oublier que nous sommes et présenter l'interface Word. Ça veut dire ce trois et l'ensemble des barres de Word. Ça veut dire combien de barres qui Word lui-même lié là-dedans. Qui ça chaque barre ça yo même généré qui ça. Et nous encourageons parce que prochaine vidéo nous allons commencer par utiliser quelques onglets, par exemple l'onglet accueil. Vous allez voir qui ça que onglet accueil en lui-même généré. Ça c'est pour prochaine vidéo. Nous encourageons à commenter, liker, partager et puis abonner avec la chaîne là juste pour capable encourager nous et pour capable tout joindre toutes nouvelles notifications. Et nous espérons que la vidéo ça a été intéressée. Merci beaucoup, à bientôt pour le nouveau tuto.